Alors, j'ai choisi de vivre la formation écologie humaine parce que j'avais lu l'encyclique du pape François, donc qui m'a un peu chamboulée et questionnée sur l'écologie, la place que j'y faisais, et puis en fait la notion bien plus large que l'écologie, qui est l'écologie humaine finalement, et donc nos relations avec le monde qui nous entoure et les gens qui nous entourent. La formation, elle m'apporte des rencontres très agréables et simples avec les différents membres de l'équipe. Je suis positivement surprise parce qu'en plus, on se retrouve en Google Meet. Et en fait, c'est des rencontres de grande qualité où chacun vient avec ce qu'il est. Les échanges s'avèrent être très riches parce que la base de travail aussi est plutôt bien faite. C'est une formation que je trouve organisée et complète. C'est vraiment une réflexion qui prend la globalité de la personne. Du coup, on commence à réfléchir pour nous, pour notre entourage, pour tout ce qui nous entoure plus globalement. On a nos petites actions à faire à chaque fois. Et ces petites actions, c'est quelque chose de très concret. Le fait d'être en équipe aussi, en fait, on se sent obligé de faire l'action parce qu'il faut raconter un truc aussi à l'équipe d'une fois sur l'autre. Et du coup, il y a vraiment des choses qui sont mises en place très concrètement dans ma vie. Sur des choses où je me dis depuis longtemps, ah, faudrait que je fasse, faudrait que je fasse. Par exemple, avec mon mari, on se disait depuis longtemps qu'on voulait des poules dans le jardin. On avait préparé déjà depuis quelques temps l'espace pour les poules, on n'avait pas terminé, on avait laissé le projet en plan. Et donc ça s'est concrétisé et c'est formidable. D'une rencontre à l'autre, j'ai pu échanger avec mes coéquipiers en disant bah voilà, maintenant on a des poules, on ramasse nos œufs, toute la joie que ça fait pour toute la famille parce que les enfants sont ravis d'aller chercher des œufs. Une petite chose simple et concrète que m'a apporté la formation. On va dire que ce que je préfère dans un échange, c'est quand quelqu'un lâche un élément un peu lourd, un peu personnel et un peu intime. Non pas par voyeurisme, mais parce que vraiment, ça participe à creuser un peu notre humanité à chacun. Et je suis étonnée vraiment de me dire que dans cette équipe où effectivement on n'a fait que 10 séances de 2 heures grand max chacune, on a réussi à se dire des choses qui sont très belles. Et en fait, on grandit de chacun. Donc voilà, il faut accepter aussi de se lâcher soi-même de temps en temps pour que un autre m'a nourri parce qu'il a dit à mon tour aussi de lâcher quelque chose. Donc, le thème qui m'a le plus touchée, c'est cultiver et garder. Parce que ça rejoint, enfin, je suis paysagiste, je me pose des questions, je mets en place un potager en essayant de le rendre un peu paysager, on va dire. Et en fait, ce thème, il a tapé dans le mille. Et il a tapé dans le mille aussi pour me réorienter professionnellement, me dire voilà, c'est vraiment ça que j'aime. Et du coup, là, je suis en chemin pour essayer de construire mon entreprise en proposant ce que j'aime aux gens et en me disant puisque c'est ce que j'aime, normalement ça devrait marcher puisque on fait rien mieux que ce qu'on aime. Donc ça, c'est une richesse que la formation m'aura apportée, en tout cas confirmée. Tout d'abord, un changement professionnel. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, ça me donne envie de prendre plus de temps et plus de temps pour vivre, pour regarder autour de moi, pour être attentive aux autres. Je me suis surprise plusieurs fois depuis que j'ai commencé la formation à discuter avec des gens dans la file d'attente au supermarché ou chez le boucher ou je ne sais où. Et en fait, c'est formidable parce que quand on apprend à prendre le temps et à se rendre disponible à ce qui nous entoure, et c'est vraiment quelque chose de fort qu'on reçoit dans la formation, je trouve. Quand on apprend ça, on devient plus disponible et puis il y a des échanges qui se créent autour de nous qui sont hyper intéressants. Avec joie, parce que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Mais effectivement, je dirais à une personne qui voudrait faire la formation qu'il faut accepter d'y consacrer du temps pour être le plus présent possible lors des réunions. On peut en louper une dans l'année, ça peut arriver, mais il y a quand même une quinzaine de réunions. Ce qui est bien pour créer un esprit d'équipe, c'est d'être présent. C'est aussi très intéressant comme parcours parce que ça ne demande pas trop de temps quand même. On a déjà des vies assez chargées. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de gros préparatifs. Et en fait, le support fait que c'est bien fait et ça ouvre déjà au dialogue. Donc, on a pu s'apercevoir que ceux qui travaillent d'avance le thème, eh ben, ils auront un peu plus de fond dans leurs réponses et du coup, ce sera riche pour tout le groupe. Mais quelqu'un qui n'aura pas eu le temps de le bosser d'avance et qui va le faire, le découvrir le soir même, il va aussi réussir à creuser le thème et à y entrer avec tout le monde.
Si je devais motiver quelqu'un, je lui dirais fais la formation parce que ça va te faire réfléchir sur toi et puis ça va ouvrir tes horizons. Je pense que ça va te bouger et ça va te donner envie de te donner autour de toi. Et donc ça, c'est formidable.